Hello les Barbs, j'espère que vous allez bien. Moi ça va comme d'habitude, et si ça ne va pas, remettez juste tout entre les mains de Dieu et vous verrez que tout ira pour le mieux. Ici African Me Barbie, de retour pour une nouvelle vidéo, et cette fois-ci c'est ma toute première story time. C'est vrai que parfois je racontais de petites anecdotes dans mes précédentes vidéos, mais j'ai jamais fait une vidéo intégrale story time, et là on y est arrivé. Franchement les gars, c'est la 4e fois que j'enregistre cette vidéo. La semaine dernière, j'ai essayé 3 fois. J'ai eu problème. Donc, j'ai laissé passer toute la semaine et j'ai dit, bon, je filme aujourd'hui. J'espère que là, ce sera bon parce que j'ai pas envie de recommencer. Ou bien c'est la personne, ceux qui portent cette vidéo-là, qui est en train de m'amarrer, mon frère ou ma soeur, je vais toujours raconter. Et c'est aujourd'hui. On se retrouve juste après l'intro. Je m'installe d'abord bien. Il faut que je sois à l'aise, voilà. Donc, tout au long de cette story time, je vais vous raconter l'une de mes pires expériences dans un salon de coiffure ici à Libreville. Franchement les gars, si je pouvais retourner en arrière et ne pas aller dans ce salon de coiffure, je l'aurais fait. Alors pour que vous puissiez bien comprendre l'histoire, je vais d'abord remonter dans le temps. En 2016, je crois que j'étais en 2e année, licence, voilà, à Afram. Et avec mes collègues, on a créé un groupe appelé les chimistes sur WhatsApp, dans lequel on se partageait nos secrets de beauté, les soins, cheveux et corps et tout. Et moi, j'avais les cheveux hyper fins pendant cette période. Je faisais tout ce que je vous ai dit de ne pas faire. J'utilisais les appareils chauffants, c'est-à-dire je lissais mes cheveux, j'utilisais le sèche-cheveux après laver mes cheveux. Et pourtant, je sais déjà que mes cheveux en général sont fins et je les défrisais beaucoup. Je crois tous les 3 mois, je les défrisais. Et je sais pas, si je retrouve une photo, je vais vous montrer un peu comment étaient mes cheveux lorsqu'ils étaient défrisés. C'était vraiment pas très... Ils n'étaient pas en forme en fait, ça se voyait. Mais je n'arrêtais pas, je continuais à les défriser et à mal les entretenir. Donc lorsqu'avec mes amis, les chimistes, on a créé ce groupe-là, j'ai pris mieux soin de mes cheveux. Ce sont ces soins-là que je vous partage souvent dans mes vidéos. Parce que c'est des soins que j'ai testés et qui ont vraiment beaucoup marché. Surtout avec les poudres indiennes. J'ai eu de super beaux résultats. Arrivé en 3e année, je pense. Ouais, 3e année, mes cheveux étaient magnifiques. Mais j'ai un gros problème. Qui ont regardé ma vidéo sur mon complexe, qui est le fait que j'ai le vitiligo. J'ai expliqué que j'avais des cheveux roux quand j'étais petite. Donc en grandissant, ils ont commencé à devenir noirs et ça ne me plaisait pas en fait. Donc j'ai commencé à aimer teindre les cheveux. Donc je le faisais moi-même et c'est ce qui a aussi favorisé on va dire la mauvaise mine de mes cheveux, tu vois. En 3e année licence, j'ai teint mes cheveux. J'ai teint mes cheveux une première fois, ça a raté. En fait, j'ai pris crème nature et ça devait me donner une couleur miel. Mais là, ça m'a donné un jaune bizarre. C'était trop moche. J'ai caché ça à mes copines. Elles n'ont rien vu. Peut-être pendant 2 semaines parce qu'il fallait attendre pour pouvoir remettre une autre couleur. Donc, j'ai mis un marron cette fois-ci et ça m'a donné exactement la couleur que je voulais. En dehors de ça, moi, normalement, la couleur que je recherchais réellement, c'était le blond. J'ai toujours aimé le blond et je sais pas si vous regardiez la Fashion Police sur je crois qu'elle s'appelle comme Néné quelque chose, en tout cas une des animatrices, elle avait un blond là qui me bottait là, j'aimais trop le blond là. À chaque fois que je voyais, non, il faut que je fasse ça. Alors que mes cheveux étaient en pleine santé, ils poussaient bien, j'avais jamais eu cette longueur de cheveux là. Cette fois-ci en fait, je me suis dit bon, peut-être que les précédentes fois ça rate parce que c'est moi-même qui fais, je peux pas bien voir. Et la première fois en fait, quand j'ai utilisé crème of nature là, je mettais sur les pointes, je voulais que le racine reste noire. Mais après ça s'est transformé en mousse, donc ça a dégouliné et j'ai dû mettre sur toute la tête. Donc j'ai dit bon, comme c'est comme ça, c'est pas grave, je vais aller maintenant dans un salon de coiffure. Au moins c'est un professionnel, il va me faire ça et ce sera parfait comme je veux. Je suis allée sur Facebook, j'ai regardé, il y avait un nouveau salon qui venait d'ouvrir, je ne vais pas vous dire le nom.
Ah, je vais pas dire le nom, même si le salon est fermé aujourd'hui, vaut mieux pas. J'ai vu que beaucoup de gens y allaient et il y avait de bons avis, vraiment. Et les colorations, c'était super réussi. Des couleurs inimaginables, il réussissait à les faire. Donc, je me suis dit, c'est pas un blond simple qui ne pourra pas faire, en fait. Donc, voilà. Miss Grace a commencé à écrire à la gérante du salon de coiffure pour lui demander, en fait, s'ils avaient cette couleur-là que je voulais. J'ai envoyé les photos. Elle m'a dit, non, il y en a, c'est possible et tout. Mais elle est en Chine, elle étudie en Chine et elle a laissé sa soeur gérer ici, je crois. Donc, grâce au Dieu, elle a décidé de partir. Je suis partie vers midi comme ça et on m'a reçu vers 20 h. Regardez d'abord le temps que j'ai pris là-bas assise à regarder. Et en plus, il y avait une dame qui était là avant moi. Et c'était sur cheveux courts et c'était... Il a réussi la couleur là. Mais je me dis que c'est sur cheveux courts en fait qu'il arrivait à le faire. Mais sur cheveux longs, j'avais jamais vu en fait sur cheveux longs. Mais j'ai quand même attendu. Et surtout le fait qu'il ait réussi sur la précédente dame, c'est ça qui m'a plus donné envie encore de faire. Je me dis que non, là, il va me tomber, ça, ce sera super. Donc, avant de commencer, je lui remontre encore bien les photos de l'animatrice en question. Il dit non, ils peuvent le faire et tout, c'est tranquille. Donc, moi, ce que je préfère faire, c'est prévenir déjà la personne que, ah, voilà mon type de cheveux est comme ça, c'est très fin, très cassant, très sensible et tout. Donc, il ne faut pas utiliser des produits agressifs. Il me dit non, il n'y a pas de souci, c'est des bons produits. Il apporte le produit. C'est une poudre bleue, mais je vois c'est écrit en chinois. Il dit que, ah, donc celle-là, elle est en Chine là-bas. C'est des produits qu'elle achète en Chine, qu'elle envoie ici. C'est vrai. On ne va pas dire que les Chinois, bon, je vais dire quoi? La majorité des produits qu'on utilise sont fabriqués en Chine, certes, mais il y a produit et produit. Surtout pour les cheveux, moi j'avais peur, quoi. J'ai dit au mec, ah mon frère, tu es sûr que ça va pas être agressif et tout? Il me dit non, tu vois, j'ai fait ça sur l'autre là. Ok, mec, do your thing, do your work. Il applique le produit et tout, il fait des sections, il met le papier à lui. Mais ça a mis du temps. Et pourtant, il me disait que non, voilà, puisque j'avais déjà la couleur marron là, ça devait aller vite parce que c'était déjà une sorte de décoloration. En fait, là, il n'a pas fait une teinture, il a décoloré pour pouvoir obtenir le blanc. Donc, on a attendu, on a vraiment attendu longtemps et longtemps. Ça m'a même fatiguée. Après, on allait rincer. Je vais prendre le sèche-cheveux. J'ai dit, mon frère, ne prends pas le sèche-cheveux, laisse mes cheveux sécher à l'air libre. Tant que la coloration est réussie, je peux rentrer à la maison comme ça, même les cheveux humides, c'est pas un problème, ils vont sécher à l'air libre. Il m'a dit non, c'est mieux de sécher, c'est pas bon, on doit mettre les soins et tout. J'ai dit, ah d'accord. Il diminue quand même la température, malgré ça, il a quand même mis une forte température. Je vois mes cheveux qui s'envolent un peu par ici et là, mais moi je me suis dit bah c'est pas grave, je comprends, je les ai agressés, j'ai mis un produit très agressif. On va devant le miroir. Le gars, au lieu de me dire depuis là-bas que ça n'a pas réussi, hein, il ne me dit rien. Je m'assois comme ça. Les gars, tu vois la couleur de Son Goku quand il se transforme en Super Saiyan là, c'est ça que j'avais sur la tête. Mon Dieu, je dis mais qu'est-ce que c'est? Et de surcroît, le produit n'était pas bien appliqué. On voit encore les traits du marron que j'avais. Donc, ça me faisait 3 couleurs. Noir, marron, jaune, Super Saiyan. Hey, mon Dieu, j'étais choquée. J'ai dit, mais... Parce que tout simplement, il a appliqué le produit avec les doigts au lieu de l'appliquer au pinceau. On applique d'abord au pinceau pour bien toucher les bonnes zones. Même moi qui n'ai pas fait des études d'esthétique, coiffure ou quoi, je sais qu'on fait comme ça. Et ensuite, après, tu malaxes au doigt pour bien appliquer le produit, mais lui il a fait au doigt comme ça là, et voilà comment je me retrouve avec les cheveux comme Son Goku. J'étais énervée, vous pouvez pas savoir, j'étais tellement énervée que j'ai dit non, je ne peux pas payer ça. Il me dit bon c'est pas grave, tu peux revenir demain, on va le faire parce que la patronne va envoyer de nouveaux produits, donc demain on va faire. Je dis ah mon frère, je viens à peine de mettre la décoloration, je viens de décolorer mes cheveux, je ne peux pas encore venir demain pour mettre une teinture encore sur ma tête, c'est trop agressif là, mes cheveux sont fins et fragiles. Il me dit non, on va faire les soins, c'est pas grave. J'ai dit ok, donc je reviens demain et c'est à demain que je paierai quand tu auras réussi ce que je t'ai demandé. La dame, je rentre chez moi, je vois des messages sur Messenger, la patronne elle m'écrit que ça veut dire quoi ça, comment vous pouvez ne pas payer alors qu'il a fait le travail. J'ai dit madame, vous avez mis des caméras dans votre institut?
Si c'est connecté à Internet, vérifiez vous-même si la couleur qui se trouve sur mes cheveux, c'est ce que j'ai demandé. Et de toute manière, il m'a demandé de passer demain, donc je passerai demain et c'est à cet instant que je paierai. Parce que si je ne suis pas satisfaite, pourquoi je vais payer pour un truc qui n'a pas réussi en fait? J'ai dit je paierai demain, c'est tout. Donc, madame, s'il vous plaît, arrêtez de m'écrire. Donc, c'est comme ça, je retourne demain. Je vais un peu plus tôt. Malheureusement, je pars. Il me reçoit toujours tard. Parce qu'en fait, en ce moment-là, je vous assure, c'était le salon à la mode à Libreville. On m'a dit qu'il y aura des nouveaux produits. Je vois, il vient avec les tubes de Subaru, la marque Subaru. J'ai dit, mon frère, Subaru, là, moi-même, j'ai déjà essayé ça plusieurs fois sur ma tête. Hein? J'ai déjà essayé ça plusieurs fois. Ça m'agresse les cheveux et ça ne marche même pas. Oh non! En fait, les produits qu'elle devait envoyer ne sont pas arrivés et tout. J'ai dit, mais mon frère, quand c'est comme ça, utilise alors les produits qu'on connaît tous, les crèmes of nature, Dark and Lovely. Au moins ça, je suis sûre que la couleur que je veux, ce sera approximativement ça en fait. Tu peux pas me mettre des trucs de chinois sur la tête et vous vous dites être un salon de coiffure très pro. J'étais trop énervée, mais je pouvais pas encore aller acheter un autre produit et le faire moi-même. Donc j'ai dit c'est pas grave, il fait son mélange. Et il remet encore la poudre bleue là. Il fait encore son mélange et tout. Il me remet le produit, toujours le même processus. Ils sont patients. On a vraiment beaucoup attendu. À chaque fois, il vérifiait. On va encore rincer. Il utilise encore le sèche-cheveux. Et pourtant, je lui ai dit non. Et cette fois-ci, là, de toute façon, les cheveux s'envolaient. C'était pire que la première fois. C'était... Je voyais les cheveux. Je vois les cheveux sur moi partout. J'arrive devant le miroir, les gars. Le choc. Le choc. Somebody gonna die. C'est réussi, ok, la couleur est réussie, mais il n'a toujours pas réglé le souci des trois couleurs. Et la meilleure, vous voyez au niveau, il n'a pas mis la couleur là. Mes cheveux étaient coupés à ce niveau. Donc, je me suis retrouvée avec des cheveux longs à un endroit et courts à un autre. J'ai pleuré. Les autres là, ils se moquaient de moi. Que tu pleures, pourquoi? Les cheveux vont repousser. Quoi? Mon frère, tu sais combien de temps j'ai mis? Combien d'argent j'ai dépensé pour les produits naturels pour que mes cheveux poussent? Les poudres indiennes, les huiles. Déjà, c'était à la période où on vendait les huiles du Maroc là, très très chères. Donc tous ces mois là à prendre soin de mes cheveux. Et toi, tu me dis, c'est pas grave, ça va repousser. Quelle humiliation! Quelle humiliation! Je tirais même les cheveux comme ça là, tellement j'en avais marre. Et ça tombait, ça tombait. Les cheveux étaient fragilisés à un point. Vraiment, si je pouvais retourner en arrière, je n'aurais pas fait ça. J'aurais fait moi-même, même si ce n'est pas la couleur que je voulais. J'aurais fait moi-même, au moins, ça ne m'aurait pas autant fait mal. Vous savez, quand tu fais quelque chose et que c'est raté, mais que c'est toi-même qui as fait, mais quand tu as payé ou que tu as fait confiance à quelqu'un pour te faire la chose et que c'est raté, la manière dont ça t'énerve là, c'est pas pareil. C'est pas pareil. La douleur de ça, il y a un même qui m'a acheté l'orange. Il n'a qu'à boire, calme-toi quand même, il va essayer d'arranger. Le gars était obligé de teindre tout en noir. Regardez combien de fois j'ai agressé mes cheveux ce jour-là. Fait le soin de les yeux. Là, je n'étais même plus là. Mon esprit n'était plus là. Ma tête était seulement comme ça, que vas-y fais. Mais mon frère, je suis plus là. J'avais juste envie de rentrer chez moi et de pleurer. Et en plus, je n'avais pas montré. Ni ma mère ni ma soeur n'étaient au courant des cheveux Sangoku qui m'avaient fait d'abord là. Il n'y a que ma meilleure amie à qui j'avais envoyé la photo et j'ai supprimé. Je n'ai même pas gardé ça. Si je savais que j'allais être youtubeuse, j'aurais gardé la photo pour vous montrer. Mais c'était affreux. C'était affreux. Franchement, s'il n'y avait pas le dégradé noir, marron, jaune, peut-être j'aurais gardé la couleur Sangoku pour après rattraper moi-même. Mais là, c'était affreux. Je ne pouvais pas. Il m'a dit, tu es obligé de rester peut-être un mois sans faire de tresses, sans même peigner. Il m'a donné une huile aussi. Tu frottes l'huile, tu masses à chaque fois. Mais les gars, j'ai peut-être fait 2 jours sans toucher à la tête. Les cheveux sont devenus craquants. Ça faisait un bruit là, quand tu fais comme ça. Avec les racines qui étaient bien parce que le produit n'avait pas touché. Et j'avais déjà la repousse. J'ai coupé mes cheveux, je les ai coupés au niveau où il n'y avait pas la couleur. J'avais mal au cœur parce qu'on ne peut pas savoir quel point. Déjà en temps normal, je déteste couper les cheveux. Mais maintenant, la couper pour repartir à zéro,
c'était trop pour moi. Trop, j'ai caché ça à mes chimistes. Elles ne l'ont su que à l'anniversaire de l'une d'entre elles. Je crois que c'était Rebecca Pascal. Oui, c'était son anniversaire. Bisous ma chérie. C'est à ce moment où j'ai pu sortir avec les cheveux courts. Elles ont tout crié, mais Grâce, qu'est-ce que tu as fait? Tes cheveux étaient déjà hyper beaux. Qu'est-ce que tu as fait? Hey, maman, c'est pas moi. Donc s'il faut tirer une leçon de ça, je dirais aux gens, c'est même pas de notre faute en fait. On regarde, on voit les avis sur Facebook, on voit les photos. Et puis là, c'était pas les photos genre d'Instagram, c'était leur propre réalisation. Tu as confiance. Mais le gars, mec, si tu sais que tu ne peux pas réaliser cette couleur, tu n'es pas sûr. Parce qu'il y a des gens qui étudient ça. Que genre tu mélanges ça et ça va te donner cette couleur. Il faut agir de cette manière. Et tu ne peux pas être coiffeur professionnel et ne pas écouter comment on va dire ça, les mises en garde de ta cliente par rapport à son type de cheveux, à comment ses cheveux réagissent à certaines choses. Toi, tu t'en fous en fait. Tout ça parce que tu veux l'argent. Soyez honnête les gars. Si vous savez que vous ne pouvez pas faire quelque chose, dites que je suis pas sûr. Au moins, la personne sait déjà que c'est pas sûr qu'il va réussir, mais il n'a qu'à faire quand même. Moi, s'il m'avait dit que non, je suis pas sûre de réussir, et l'accent congolais là vient encore. Je ne suis pas sûre de réussir. Je n'aurais peut-être pas fait ou je serais rentrée chez moi et vous, gérante, acheter des produits certifiés. En fait, de vrais produits. Ne mettez pas des chinoiseries sur la tête parce que vous voulez faire des économies en fait. C'est pas normal. Moi, j'aurais pu porter plainte. Chez les autres, on peut porter plainte. Pour ça, tu m'as gaspillé mes cheveux. Tu dois m'indemniser. C'est même 1 an. Je vais faire les soins gratuits. J'ai souffert pour avoir ces cheveux-là et toi, tu veux me gaspiller ça comme ça. Apprenez à renvoyer vos employés à la formation pour suivre les tendances. Il y a des salons de coiffure, tu pars. Je suis partie la dernière fois que j'ai fait les rajouts dans ma vie. Je lui montre le modèle. J'ai dit c'est rajout invisible. D'abord, elle ne savait même pas c'était quoi rajout invisible. Je lui montre la photo. C'est les rajouts en fait. On ne voit pas qu'on a rajouté la mèche. Je vais vous mettre des photos de ce que je réalisais moi-même. Parce que oui, avant, je coiffais et je maquillais avant d'avoir un boulot en fait. Je lui montre la photo que je veux ça. Parce que moi-même, je fais ça aux autres, c'est réussi. Pourquoi? Quand moi, je demande aux autres, on ne me réussit jamais ça. Donc bref, je lui montre la photo. Elle me dit oui, elle peut faire. Et après, c'est pour me faire les rajouts avec les écailles là. Alors que ce n'est pas ce que je t'ai demandé, madame. Donc apprenez à former vos employés, à suivre les tendances et à éviter d'utiliser des produits de... Pardon, je ne veux pas dire de gros mots. Il y a une là. Tu dis que tu veux faire les baby hair et tu utilises le gel UB noir. Mesdames, suivez les tendances. On a déjà dépassé ça. On fait plus des chignons. On plaque plus les cheveux avec ce genre de gel là. On a laissé ça depuis. Vous êtes encore dans ça. Oh, ça me déçoit trop. Et ça m'énerve aussi. Je suis maintenant bien énervée encore parce que peut-être que cette fois-ci, je n'ai pas raconté avec la même hargne que j'avais les premières fois. Oh zut, j'espère que ça va vous plaire quand même. Donc les gars, nous sommes arrivés au terme de notre vidéo. On se dit à très prochainement pour de prochaines vidéos. N'oubliez pas de liker celle-ci, de me dire si vous voulez que je publie d'autres story time en commentaire, de partager et on se dit à plus tard. Bisous les gars.